Je remercie le bureau du CFSR pour son invitation. Effectivement, tous nos appareillages d'OCT de rétine ont des applications sur le segment antérieur avec des modules additionnels. Et une des dernières évolutions en la matière est la technologie du full range qui permet à partir de l'image miroir d'obtenir des champs d'acquisition beaucoup plus larges et beaucoup plus profondes, nous autorisant à une biométrie du segment antérieur sur nos appareillages d'OCT de rétine, nous permettant de manière aisée de quantifier l'antéroposition du cristallin et les risques de glaucome par fermeture de l'angle avec une bonne visualisation du canal de Schlemm. Cette haute résolution appliquée à la cornée nous a permis de pouvoir identifier facilement l'épithélium du film lacrymal à la membrane basale et de pouvoir générer des topographies de l'épithélium. Et ce mapping épithélial va nous permettre également de pouvoir dépister certains kératocones. Parfois, la baisse d'acuité visuelle ne vient pas de la rétine, elle était un peu plus haute, et on va retrouver ces aspects d'amincissement de l'épithélium cornéen au sommet du cône associés à des donuts épithéliales qu'il conviendra de comparer à la topographie stromale et à la pachymétrie centrale, et on pourra effectivement après comparer ça à la topographie antérieure. Récemment, j'avais proposé une classification des troubles de la surface oculaire avec l'épimapping. Au stade initial, on observe souvent une hyperplasie de l'épithélium cornéen qui correspond souvent au premier signe de rupture du film lacrymal, suggérant un mécanisme d'autorégulation entre l'épithélium cornéen et le film lacrymal. Ensuite, au stade le plus évolué, le manque de larmes va induire une augmentation de la fréquence de clignement, une augmentation de la friction mécanique entre la paupière supérieure et l'épithélium, induisant un amincissement de l'épithélium cornéen en supérieur. Et au stade final, on observe un amincissement de l'épithélium cornéen, soit par effet mécanique, soit par effet apoptotique. Cet élément est intéressant, surtout pour nos patients DMLA, qui parfois sont assez sensibles à l'usage de la bétadine, car ils ont des surfaces oculaires précaires. On pourra compléter ce bilan avec nos OCT en mesurant le ménisque de l'arme, et maintenant, des OCT nous permettent également d'avoir des mébographies embarquées. À partir du moment où vous avez une caméra infrarouge sur votre OCT, vous êtes capable de faire une mébographie et de pouvoir quantifier ce dysfonctionnement mébomien avec les troubles de la surface oculaire. Et regardez ici avec le Mirante, on arrive également à avoir cette mébographie. L'intérêt aussi, c'est de pouvoir corréler ces éléments avec la topographie cornéenne. À la recherche d'une précision infractive, quand on utilise des implants toriques pour les implants premium, on sait que ces hyperplasies au stade débutant sont souvent proportionnelles au dysfonctionnement mébomien. Et vous voyez, dans ce cas-là, on a une hyperplasie qui est beaucoup plus importante du côté où le dysfonctionnement mébomien est plus prononcé. Et tout ça va induire des modifications de la courbure. Et donc, il conviendra de traiter ces patients et de réaliser à nouveau une nouvelle topographie à la recherche d'une précision extrême. L'OCT en face nous a apporté beaucoup d'applications sur la rétine et désormais il est disponible également pour la cornée. Et regardez ici, maintenant on va pouvoir individualiser la composante lipidique du film lacrymal à partir de l'OCT. Et vous voyez quelques exemples d'instabilité du film lacrymal et tout ça va pouvoir se rajouter à la multimodalité dont on a évoqué les paramètres. Et donc, tout cela prend son sens. L'OCT va être une plateforme multimodale, nos OCT de rétine, pour pouvoir également monitorer la sécheresse oculaire, de l'épimapping, de l'OCT en face, de la mesure de la rivière lacrymale basale et de la mébographie. On va pouvoir analyser également les modifications intracornéennes, ici dans la dystrophie de Cogan, où on visualise bien les plis de la membrane basale sur une surface qui est beaucoup plus large que ce que l'on pourrait observer sur la microscopie confocale. Et pour finir, on va pouvoir également détourner l'utilisation de l'OCT en angiographie pour l'appliquer au segment antérieur, pour pouvoir analyser la vascularisation irienne et également la vascularisation des tumeurs pigmentées qu'il conviendra toujours de corréler à une croissance documentée, tels que sont les standards à l'heure actuelle. Donc en conclusion, la technologie du full range est une évolution majeure qui nous autorise une biométrie du segment antérieur. Les nouvelles applications du segment antérieur nous permettent une multimodalité avec le mapping épithélial, le B-scan, l'OCT en face et la mémographie. Et je vous remercie de votre attention.